Das Anschreiben. Donc voici deux vidéos où nous allons voir comment faire une lettre de motivation. Donc dans la première vidéo, on va voir la forme de la lettre, les différentes catégories. On va voir également la lettre d'un apprenti, donc une lettre assez simple. Et dans la deuxième vidéo, on regardera une lettre d'un élève ingénieur et ensuite une lettre d'une personne d'une quarantaine d'années qui travaille déjà. Donc das Anschreiben, on a différents synonymes. Das Anschreiben, on va vraiment parler de la lettre de candidature. En synonyme, nous avons der Bewerbungsbrief, das Bewerbungsschreiben ou das Motivationsschreiben. La grande différence entre une lettre de motivation en Allemagne, et en Suisse d'ailleurs, et une lettre de motivation en France, c'est qu'en France, on a un côté « je suis le meilleur, prenez-moi ». Tout l'art va être de ne pas paraître arrogant, de dire qu'on est le meilleur, mais tout en restant modeste. C'est pas du tout évident. En Allemagne et en Suisse, c'est plutôt « voilà ce que je sais faire, voilà ce que j'ai appris, est-ce que mon profil peut vous intéresser ?» Bien. Nous allons travailler avec une lettre authentique d'un ancien collègue. Alors la voilà, donc prenez un petit peu le temps de la regarder. Le but n'est pas de la lire, ça on le fera dans la deuxième vidéo, plus en détail. Le but maintenant, c'est vraiment de regarder la forme. Alors ce qui saute aux yeux, c'est ce côté tout est justifié. Il n'y a pas de tabulation, d'alinéa, comme on peut faire en français. Et ensuite, la grande différence qui, je trouve, saute vraiment aux yeux, c'est la place de l'adresse de l'entreprise. Elle est de l'autre côté normalement en français. Tout simplement parce qu'en France, une enveloppe à fenêtre est ainsi, et en Allemagne, la fenêtre est de l'autre côté. Vous voyez, en Allemagne, la fenêtre, elle est de ce côté-là. Donc, même si vous n'avez pas envoyé votre courrier par la poste, les traditions persistent et sont un petit peu cachées, et il faudra bien mettre de ce côté-là l'adresse de l'entreprise à laquelle vous écrivez. Voilà, une question d'enveloppe à fenêtre, avec tout simplement la fenêtre de l'autre côté, ça ne s'invente pas, il faut le savoir. Bien, alors regardons un petit peu ces différentes lettres de motivation, je vous en ai mis deux, donc une authentique et une un petit peu en exemple. Donc vous allez avoir les coordonnées, vos coordonnées à vous. N'oubliez pas de mettre plus 33 puisque vous êtes en France et puis si vous voulez que les gens vous appellent, il faut mettre plus 33. Votre adresse email et votre adresse postale que vous écrivez à la française. C'est bien un facteur français qui postera la lettre de votre contrat de travail par exemple dans votre boîte aux lettres. Donc si vous habitez 2 rue Mozart, ne traduisez pas en Mozartstrasse comme j'ai déjà vu. Vous mettez bien 2 rue Mozart. Bien. Ensuite, vous avez donc l'adresse de la personne à laquelle vous vous adressez. N'hésitez pas, comme dans cet exemple, à mettre en gras le nom de l'entreprise et pourquoi pas aussi le code postal et la ville. Le lieu plus la date, donc si vous avez fait de l'allemand au collège et au lycée, je pense que la date allemande, c'est bon, vous savez l'écrire, donc vous pouvez bien l'écrire. Vous pouvez aussi placer la date ici, ça n'a pas vraiment d'importance. À vous de voir comment vous voulez paginer, faire la pagination de votre lettre. Ensuite, vous avez l'objet de votre lettre de motivation en gras. Et vous voyez ici, on remet un petit peu les références du site web. Le site web répertorie différents postes et donc il y a un code à chaque poste en général. Donc n'hésitez pas à le remettre. L'idéal, c'est vraiment que vous vous adressiez personnellement à la direction des ressources humaines. Donc là, c'est vraiment de trouver le nom de famille de cette personne. Donc Sehr geehrte Frau Linska. Ici de l'autre côté on a Sehr geehrte Frau Müller. Ce serait vraiment dommage de mettre une formule toute faite Sehr geehrte Damen und Herren, puisque ça fait beaucoup moins personnel et ça fait un petit peu
le côté j'ai envoyé 20 fois la même lettre, elle n'est pas personnalisée pour vous, entreprise que je sollicite. C'est un petit peu dommage. Et puis, la signature, donc ça c'est une grande différence. Hein. Les lettres de motivation en Allemagne sont signées, donc vous pouvez faire une insertion d'image pour votre signature si vous voulez, et ensuite réécrire à l'ordinateur votre prénom et votre nom. Bien. Alors, si on regarde un petit peu comment est faite une lettre de motivation. Donc là, on se rapproche un petit peu, donc on ne regarde toujours pas le contenu, mais on regarde bien la forme. Donc en haut, vous avez l'expéditeur, der Absender, donc ça c'est vous. Ensuite, vous avez die Kontaktdaten, donc les coordonnées, les données du contact de l'entreprise. Donc je rappelle, der Umschlag, l'enveloppe, die Umschläge au pluriel, Umschlag mit Schriftfenster, enveloppe avec fenêtre. Donc je rappelle, surtout n'envoyez pas votre candidature par la poste, mais c'est bien pour cela que l'on écrit l'adresse de l'entreprise de ce côté-ci, et il ne faudrait pas que votre lettre de candidature soit mal paginée, ce serait dommage de donner mauvaise impression dès le départ. Ensuite, vous allez avoir la date, das Datum, l'objet, der Betreff. On peut aussi utiliser l'abréviation BETR avec un point. Et donc, Betreffzeile, c'est la ligne de l'objet. Die Anrede, die persönliche Anrede, donc vous vous adressez à une personne en particulier, c'est vraiment important que ce soit personnifié, personnalisé. Tout ça, ça va être le Bewerbungstext. Le Bewerbungstext que l'on va voir en détail dans la deuxième vidéo, en tout cas de cette lettre-là. Die Unterschrift, la signature, Unterschriften au pluriel, attention, le verbe à l'infinitif unterschreiben, EI, mais qui fait ses composés, son perfect en IE, hat unterschrieben, IE. Et parfois, vous pouvez aussi avoir die Anlagen, les pièces jointes, puisque ça vient, comme je vous expliquais dans les vidéos d'introduction, de ce dossier de candidature. Les gens avaient aussi tendance à mettre à la fin de la lettre de candidature ce mot die Anlagen, les pièces jointes, pour inviter les gens à ouvrir le dossier et à le consulter. Donc là, vous pouvez éventuellement trouver en bas de la page, en dessous de la signature, encore ce die Anlagen. Ça va dépendre. Je pense que d'ici une dizaine d'années, ça va disparaître. Mais comme le dossier de candidature est encore très ancré dans les mœurs, puisque ça a été utilisé il n'y a que quelques années, la tendance est encore là de le faire. Bien, alors on peut imaginer d'autres formes un petit peu différentes, mais vraiment légèrement. Vous pouvez imaginer de mettre toutes vos coordonnées comme ça, à droite et à gauche, pourquoi pas. Ou alors de l'autre côté. Voilà, ça c'est pas important, ce sont vos coordonnées à vous. Elles peuvent, si vous trouvez que elles peuvent se trouver là, si vous trouvez que la pagination est plus intéressante comme ça, vous pouvez. À partir du moment où vous mettez bien ici, vraiment, l'adresse de l'entreprise du bon côté, le reste, ça peut bouger. Alors, les Allemands avaient tendance à faire jusqu'à présent des lettres juste en noir et blanc. Ils commencent à voir des lettres françaises, donc ils vont un petit peu mettre de la couleur. C'est assez récent. Donc là, une pagination jaune, un petit peu de bleu. Sur le côté, on a un petit peu de orange. Encore du bleu, mais de manière différente. Donc ça peut aussi... vous pouvez tenter de faire comme ça. Ce qui va être intéressant, c'est pourquoi pas de garder le même code couleur sur le CV. Ça peut être intéressant de faire ça pour faire une unité. À vous de voir si ça correspond à votre personnalité ou non. Vous voyez là, ici, en bas, on a ce nouveau Anlagen, les pièces jointes, comme je disais tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons travailler avec des documents originaux, donc la lettre d'un apprenti d'abord. Et dans la seconde vidéo, nous allons voir la lettre d'un étudiant ingénieur et la lettre de quelqu'un d'une quarantaine d'années qui travaille déjà. Concentrons-nous maintenant sur la lettre d'un apprenti. Alors c'est un apprenti boulanger.
Alors évidemment, tout le monde ne va pas forcément postuler pour un poste en boulangerie, mais l'avantage de cette lettre, c'est qu'elle est simple. Comme c'est un apprenti et c'est quelqu'un qui a à peu près entre 14 et 16 ans, l'allemand est assez simple et du coup d'un niveau tout de suite accessible à partir de A2. Alors évidemment, il n'a que 14 ou 16 ans et il y a des petites erreurs et c'est ça qui va être intéressant, c'est d'essayer de les repérer ensemble. Donc vous voyez, la date n'est pas bien écrite. Berlin, den 12. Il faudrait un point November en entier. Ça, ce serait vraiment mieux. Autre défaut de cette lettre, c'est l'adresse mail de ce jeune. Superheld 4. Bon, c'est pas top. L'idéal, c'est vraiment d'avoir le prénom plus le nom de famille. Et autre erreur, il a mis Sehr geehrte Damen und Herren, donc ce qu'il faut vraiment pas faire. Il a fait en fait certainement 10-15 fois la même lettre qu'il a envoyée à toutes les boulangeries possibles. Et du coup, c'est pas assez personnalisé, c'est dommage. Ce serait vraiment bien de pouvoir aller sur le site internet et de trouver le nom exact de la personne qui dirige la DRH, donc en allemand dit Personalabteilung. Alors, avant même de lire cette lettre et de regarder le vocabulaire et les différents paragraphes, on voit une autre erreur. Il a tout simplement oublié de mettre 2022. Il a oublié de mettre le 2. Bon, alors c'est une faute de frappe, c'est une erreur. C'est un petit peu dommage. Ça sent le côté je ne me suis pas assez relu. N'hésitez pas à faire appel à vos anciens correspondants allemands de collège qui seront certainement ravis d'avoir de vos nouvelles et seront ravis de pouvoir vous aider. Si vous avez une connaissance qui peut relire, histoire qu'il n'y ait pas trop d'erreurs, ce serait quand même bien. Et puis donc là, il va mettre les Anlagen, donc les pièces jointes, il va détailler les pièces jointes qu'il va mettre en complément de cette lettre de motivation. Donc Lebenslauf, le CV, Lichtbild, j'y reviens tout de suite, et Zeugniskopien, donc il va joindre les copies de ces 2 derniers bulletins. Alors Lichtbild, c'est un apprenti et de tradition, les apprentis ont une plus grande photo, ils ont une page A4 avec la photo qui va être à peu près grande comme ici le texte, donc il va à peu près une photo, on imagine, sur ce cadre-là. Alors ça va pas être une photo de taille A4, ça va pas être grand comme ça, non, mais quand même une assez grande photo au milieu. Donc ça, c'est que quand on est apprenti, donc en général avant le bac, l'apprentissage avant le bac. Donc pour la plupart des étudiants que vous êtes, il n'y aura pas besoin de faire ça. C'était juste une petite différence culturelle que je voulais vous expliquer. Bien, alors, donc là je vous mets juste la petite image de l'apprentissage. Je retourne en arrière pour que vous compreniez. Il ne faudra pas mettre l'image, mais c'est juste que pour visuellement vous compreniez qu'il s'agit bien de cet apprenti dont on parlait tout à l'heure. Donc on va regarder un petit peu de plus près. Donc Bewerbung einen Ausbildungsplatz zum Bäcker. Donc candidature pour une place de formation en tant que boulanger. Donc je vais reprendre point par point la lettre, comme ça ce sera aussi plus facile pour vous pour la découvrir. Donc Sehr geehrte Damen und Herren, phrase correcte grammaticalement parlant, vous pouvez bien sûr la réutiliser, mais je vous le déconseille, plutôt personnifiée. Alors, je vous ai fait une petite copie donc, du premier paragraphe et je vous ai souligné tout ce que vous pourriez réutiliser. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour lire ce paragraphe et en prendre connaissance. Vous pouvez mettre pause, ce sera peut-être plus simple. Donc, premier paragraphe qui va un petit peu expliquer d'où est-ce qu'il connaît l'annonce. Donc, le site internet et lequel site internet, par exemple. Aus der Berliner Morgenpost vom 21. Oktober 2021 habe ich erfahren, dass Ihr Betrieb Bäcker ausbildet. Hiermit möchte ich mich um einen Ausbildungsplatz im Jahr 2022 in Ihrem Betrieb bewerben. Donc, il a appris que de tel site internet, il y avait une annonce, il donne la date, et hiermit, par la présente, par ce courrier, j'aimerais postuler dans votre entreprise. Deuxième paragraphe, n'hésitez pas à mettre pause. Zurzeit besuche ich die 10. Klasse der Bernhard-Rose-Schule in Berlin, die ich voraussichtlich im Juli 2000, donc
2022 mit einem mittleren Schulabschluss verlassen werde. Donc là, le paragraphe explique, voilà ce que je suis en train de faire en ce moment. Et cette structure, on va la retrouver dans toutes les lettres de motivation. D'abord, d'où est-ce qu'on connaît l'annonce, et ensuite, voilà ce que je fais en ce moment. Donc, en ce moment, il est en classe d'équivalent 3e seconde, école qu'il va a priori quitter en juillet 2022 avec un diplôme qui s'appelle le Mittlere Schulabschluss. Bien, poursuivons. Autre paragraphe qui va être très intéressant aussi. N'hésitez pas à mettre pause pour le lire tranquillement avant que moi-même je le lise et que je l'explique. Ich möchte Bäcker werden, weil ich sehr viel Spaß am Backen habe. Ich bin pünktlich, fleißig und immer zuverlässig. Ich habe Freude daran, Rezepte auszuprobieren und sie dann in die Tat umzusetzen. Donc là, c'est ce côté, je me vends un petit peu. Donc j'explique pourquoi je vais être boulanger. Et j'ai cette phrase qu'on retrouve aussi dans les lettres de motivation françaises. Donc je suis quelqu'un de ponctuel, d'assidu. Et on peut compter sur moi. Donc c'est ce côté, voilà qui je suis. Je donne 3 adjectifs qui me décrivent et qui vont peut-être vous donner envie de m'inviter à un entretien d'embauche. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que ça, on le retrouve dans les lettres françaises. Du coup, je voudrais, avant qu'on termine cette lettre, vous faire un exercice en travaillant avec les adjectifs. Donc voilà, je vous ai pris un extrait d'un livre avec des adjectifs que l'on retrouve autant dans les lettres de motivation. Vous allez les réutiliser certainement en entretien d'embauche. Et vous allez parfois même les lire dans les profils de poste. Alors, ils vont dire qu'ils cherchent des gens qui ont telle et telle compétence. Alors on va travailler avec ces adjectifs. Ce qui serait bien, d'ailleurs, dans un premier temps, je vais vous les expliquer plus que les traduire. Et puis ensuite, ce qui serait bien, c'est que vous, de votre côté, vous puissiez les noter. Alors est-ce que ça vous correspond complètement? Donc +3, +2. Ou alors pas trop, 0, ou alors pas du tout. L'idée, ce serait de ressortir de cette liste d'adjectifs que l'on utilise très souvent 3 adjectifs qui vous correspondent et que vous aimeriez bien replacer dans une lettre de motivation, ou alors que si vous la voyez dans une annonce de poste, vous vous disiez « Ah ça c'est moi, je postule parce que ça pourrait me correspondre ». Alors, teamfähig, c'est que vous êtes capable de travailler en équipe. Alors, il faut juste faire attention à cet adjectif. Tout le monde n'est pas forcément teamfähig. Vous avez le droit, aujourd'hui, de dire « Bah non, moi je préfère travailler tout seul ». Ça, c'est vraiment une question de caractère. À vous de voir. Donc, c'est un mot très à la mode. Est-ce que vous êtes vraiment... vous aimez travailler en équipe? Est-ce que les autres vous tirent vers le haut? Ou au contraire, vous avez l'impression de toujours faire tout seul le boulot et que tout le monde profite de vos savoirs sans forcément que vous ayez appris des autres. Donc, teamfähig, c'est vraiment un mot super, très à la mode puisqu'il y a un mot anglais aussi dedans. Mais vous n'êtes pas obligé de le mettre tous, faites vraiment en fonction de votre personnalité. Lernbereit, c'est que vous êtes capable d'apprendre, donc ça c'est intéressant. Vous pouvez peut-être avoir un profil de poste avec, on vous demande de connaître le SAP. Vous ne connaissez pas, mais vous postulez quand même, et vous dites, ben voilà, je suis tout à fait prêt à apprendre ce programme. Präzise, est-ce que vous êtes précis dans votre travail? Zielstrebig, alors ça c'est le côté ambitieux. Vous avez un but et vous allez tout faire pour l'atteindre. Il y a un côté un petit peu carriériste qui n'est pas du tout négatif. En français, il y a un petit côté parfois, celui-là, il a les dents longues, alors que non, en Allemagne, vous avez tout à fait le droit de dire que vous voulez faire carrière et obtenir des postes assez haut placés. Flexible, donc ça c'est vraiment top comme mot parce que si vous êtes étudiant, vous êtes jeune, donc en général vous n'avez pas d'enfants, pas de famille,
dans votre vie. Du coup, vous êtes beaucoup plus flexible. On peut vous envoyer aux États-Unis ou au Japon la semaine d'après pour le travail. Vous serez ravis d'y aller. Et vous n'avez pas des enfants qui vous attendent à la maison. Et donc, du coup, où l'organisation familiale sera compliquée à mettre en place en cas de voyage à l'international. Selbstständig, c'est que vous êtes indépendant, autonome. Alors attention, parce que les Allemands entre 20 et 25 ans sont des gens beaucoup plus autonomes que les Français de 20-25 ans. Donc si vous mettez ça, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un de très débrouillard, de très autonome. Verantwortungsbewusst, c'est que vous êtes conscient des responsabilités. Vous savez, vous comprenez ce qu'il faut faire. Il y a un petit côté aussi, vous êtes mûr, hein, un petit côté maturité que vous mettez en avant. Zuverlässig, on l'a vu tout à l'heure dans la lettre de motivation de notre apprenti boulanger, donc on peut compter sur vous. Spontan, quelqu'un de spontané. Selbstsicher, donc ça aussi c'est intéressant, c'est que vous êtes sûr de vous. Mais attention, en allemand, c'est un adjectif positif. Vous connaissez, vous connaissez vos compétences, vos qualités, vos défauts et vos limites, mais vous avez un bon équilibre de connaissance de soi. Tandis qu'en français, quand on dit « Ah, celle-là, elle est sûre d'elle », il y a un petit côté négatif qu'il n'y a pas du tout en allemand. Durchsetzungsfähig, c'est que vous êtes capable de vous imposer. Alors ça va être par exemple dans une négociation. Hein, vous êtes capable... avec beaucoup de patience et en même temps de persévérance, de vous imposer. Offen, c'est que vous êtes quelqu'un d'ouvert. Donc ça, c'est en général à votre âge, c'est le cas. En tout cas, j'espère. Créatif, donc vous êtes quelqu'un de créatif. Anpassungsfähig, c'est que vous êtes capable de vous adapter. Ça va être à un environnement, ça va être à des conditions de travail un petit peu, un petit peu spéciales. Donc ça fait preuve aussi d'ouverture d'esprit et puis c'est toujours plus facile de travailler avec des gens qui sont anpassungsfähig. Kompromissbereit, vous êtes prêt à faire des compromis. Donc ça va être sur les déplacements, sur les horaires de travail, pourquoi pas sur le salaire. Et enfin, Problembewusst. Donc là, c'est que vous êtes conscient des problèmes, donc vous arrivez dans une nouvelle équipe. Et voilà, vous comprenez un petit peu les enjeux. Effectivement, cette personne-là, alors on va rentrer un peu dans les clichés, mais c'est que pour que vous puissiez comprendre, elle est à 1 an de la retraite, elle manque peut-être un peu encore de motivation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette personne travaille encore tranquillement et fasse bien son travail, ou alors, tiens, cette personne a tendance à être un peu lente, ou a tendance à parler beaucoup, ou alors à brasser du vent et à ne pas être très efficace. Voilà, et en étant un peu pédagogue, on arrive souvent à résoudre ces problèmes. Voilà, donc je vous invite vraiment à travailler ces adjectifs, ne pas hésiter à aller regarder leur traduction sur Internet, hein, et de voir si ça vous correspond ou pas, et quels sont les 3-4 adjectifs qui ressortent. Bien, alors pour terminer, nous allons revenir à notre lettre, et la dernière phrase de la lettre, qui est vraiment très très bien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mich persönlich bei Ihnen vorstellen dürfte. Donc là, je serais ravie si je pouvais me présenter de manière personnelle. Donc en fait, il y a un côté, invitez-moi à un entretien d'embauche, je pourrais vous dire qui je suis et on pourra faire plus ample connaissance. Voilà. Donc cette première lettre d'un apprenti, hein, l'allemand est tout à fait simple et abordable. Je pense qu'à partir d'un niveau A2, on peut tout à fait s'inspirer des phrases que je vous ai soulignées. Alors dans la deuxième partie de ce cours, hein, sur les lettres de motivation, on va voir 2 lettres de motivation. Alors là par contre on passe à un niveau tout de suite supérieur, hein. On va être un niveau B1 et ensuite B2C1, avec la lettre d'un étudiant ingénieur et la lettre d'un professionnel.